Eh bien, merci Brigitte Rély pour ces petites précisions. Et maintenant, nous attaquons une autre partie importante de cette biennale, bien que toutes les parties sont importantes. Hein. J'accueille Josette, donc, qui est couturière, je crois, dans ce projet. Alors, Josette, est-ce que tu peux te présenter comme ça en 2 mots? Eh ben, je suis Josette Maurice, je suis couturière, je suis danseuse et pour mon plaisir. Rassure-moi, tu fais pas de la couture en dansant. Ah non, non, pas du tout, non, 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 non. Je fais et l'un et l'autre. Mais pas en même temps. Pas en même temps. On est d'accord. J'aurais du mal quand même. Hein. Alors, est-ce que, pour devenir un peu sérieux, est-ce que c'est ta première biennale ou est-ce que tu as déjà participé à une non, biennale? c'est depuis 2002. D'accord. Donc j'ai eu l'habitude de faire quand même. Tu connais la chanson? Je connais la chanson, oui. D'accord. Et alors, comment tu es arrivé finalement à participer au biennale? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Parce que j'ai une amie qui un jour m'a proposé de faire de la couture, sachant que je savais coudre un petit peu. Elle m'a dit, veux-tu venir faire de la couture? Oui. Et de là, j'ai commencé à faire et la couture et la danse. D'accord. Finalement, ça rejoint un peu ce que disait Pascal tout à l'heure. Quand on met un pied dedans, on l'enlève plus. Eh bien oui, j'ai toujours les pieds dedans, les deux même. Ils sont bien scellés surtout. D'accord. Oui. Donc, tu n'es pas prêt d'en partir, si je crois pas, non. Ok. Alors, on revient un peu sur le fonctionnement, on va dire, de ton rôle de couturière. Est-ce qu'il y a une totale liberté sur la confection des costumes? Comment ça se passe concrètement? Nous, non, parce qu'on a quand même la costumière qui nous donne des costumes à faire. Voilà, c'est elle qui nous dit on fait comme ci, on fait comme ça, et voilà. Non, c'est pas nous qui faisons. Nous, on est les petites mains, on est les petites cousettes, mais c'est tout. Et vous en parlez, mais je veux dire, bien sûr, les costumes dépendent du thème, je suppose. Ah bah oui, oui, justement. Et après, c'est quelque chose qui est imposé ou enfin, vous pouvez. Ça vous arrive de dire ah bah tiens moi je ferai ça ou il y a une concertation ou la costumière a déjà des plans bien précis? Non, la costumière elle a des plans bien précis. D'accord. Et on exécute ce qu'elle nous dit surtout. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Et comment fonctionne votre atelier alors? Eh ben notre atelier fonctionne le mardi. Ouais. On vient de 9h jusqu'à 16h30 et toute la journée on confectionne. On travaille, on est les petites mains, et voilà. Et qui peut participer à cet atelier? Qui peut venir? Tout le monde. Tout le monde. Toutes les personnes peuvent venir, voilà. Il y a des, à part savoir coudre, je suppose. Oui, puis on leur apprendra de toute façon. C'est pas important. Oui, d'accord. En plus, donc c'est voilà. vraiment ouvert à tout le monde. Voilà. D'accord. Voilà. Et je suppose que ça se passe dans la tristesse absolue, très oh, mauvaise ambiance. Si vous saviez, c'est détestable surtout. Voilà, mais je pense que ça vous devez passer des bons moments. Je pense qu'il doit y avoir un peu, oui. Ouais. On mange bien, on rigole bien. Ah bah c'est l'essentiel. Oui. Voilà. Et est-ce qu'il y a un noyau fixe de bénévoles ou alors ça tourne ça... Oui, il y a un noyau fixe de bénévoles. Et je suppose que vous avez plaisir à vous retrouver d'une année à l'autre. Ah oui. Ça crée des liens. Oui. Ouais. On s'apprécie, on se titille, mais on s'apprécie. D'accord. Et est-ce qu'il y a une question comme ça qui me vient à l'esprit, est-ce qu'il y a vous avez des spécialités, il y a des personnes qui savent mieux faire certaines choses que d'autres ou c'est vraiment des... Non, on essaye de faire un peu de tout. Chacun fait un peu de tout. On fait la coupe, on fait la couture, on coud, Non. Chacun, on touche à tout. D'accord. Voilà. Et il y a un lieu de travail précis où ça se passe un peu dans divers endroits? Non, on est à la MJC Jean Cocteau tous les mardis. D'accord. Voilà. Et c'est un matériel qui est mis à votre disposition ou chacun vient avec sa machine à coudre? Non, c'est un matériel qui est mis à notre disposition et voilà, on travaille. D'accord, on travaille, c'est le maître mot. Il faut travailler dans la joie et dans la bonne humeur. Et on parlait tout à l'heure des costumes transformés, des vêtements transformés. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment... C'est-à-dire que d'une veste, on va couper les manches, on va en faire des franges, on va la customiser et puis on en fera quelque chose de beau. D'accord. Donc il y a autant des costumes élaborés de A à Z que des costumes qui partent d'une pièce déjà existante et qui est transformée. Voilà. D'accord. Voilà. Ok. Et combien de costumes à peu près, alors par exemple cette année à faire? Oh, on est au moins 250, 300, je dirais. 300 costumes. Oui. Et vous êtes combien dans le groupe à peu près alors à tourner? On est bien une dizaine, 12, ça dépend, plus. D'accord.
Voilà. D'accord. Et vous consacrez combien de temps à ce travail? Enfin, on va dire entre le début finalement du projet de cette année et la fin, à combien tu estimes le temps de... Beaucoup de mardis. Beaucoup de mardis. Beaucoup de mardis et beaucoup de gâteaux surtout. Ah bah, c'est pas mal. Oui. Et ces costumes, une fois terminés, qu'est-ce qu'ils deviennent? Eh ben, on peut les prendre, on prend nos costumes. D'autres les laissent, mais on peut les prendre. Ah d'accord, ok. D'accord. On reprend nos costumes et on se les garde. Et toi, tu m'as dit depuis quand tu as commencé? 2002. 2002, donc tu dois avoir déjà un petit musée quand même. Oui, alors. ça va, j'ai ce qu'il me faut. D'accord. Je pourrais faire une biennale complète. Ouais, puis c'est sympa, ça laisse des souvenirs. Et je me déguise avec. Voilà, bah oui, pourquoi pas. Enfin, voilà. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire par rapport à ça? Non. J'ai eu plaisir à te rencontrer. C'est réciproque, je te remercie. Et maintenant, je vais aller danser quand même. Ouais, et juste avant de te quitter, est-ce que tu as une petite anecdote à me donner? Non. Si je t'en racontais, ça serait... Non, c'est bon. Non, il n'y a pas d'anecdote, tout va bien, d'accord. Pas de choses... Vaut mieux pas. Ok. Bon, eh bien écoute Josette, merci de ton intervention et merci pour ta bonne humeur. Et puis je te souhaite quand même encore beaucoup de biennale, beaucoup de bonne humeur parce que visiblement ça se passe très très bien. Oui, ça va même très bien. Et puis là nous laissons la parole donc à un groupe de bénévoles. Encore merci beaucoup et puis bonne danse alors. Voilà. Donc maintenant... Après la coordinatrice, après une couturière, après la chorégraphe, nous avons donc des participantes à cette biennale. Est-ce que vous pouvez vous présenter toutes les trois, vite fait, en 2 mots? Oui, Martine Marais, Saint-Priest. Ouais. Sophie Grappin, Vaux-en-Velin. Annick Mindé, Corbat. Bonsoir, donc on l'a bien compris, vous êtes là toutes les trois pour ce projet de la biennale et vous êtes participantes. Alors, à quel atelier ou à quels ateliers participez-vous? Alors, on est toutes les trois à l'atelier de danse. Atelier danse, d'accord. Oui. Comment est-ce que vous avez découvert la biennale? Comment est-ce que vous y avez décidé d'y participer finalement? Alors moi, personnellement, j'ai trouvé un flyer à l'école de musique de Dessines, où ma fille va à la musique. Ouais. Et j'avais très envie de participer au défilé, parce que ça fait plusieurs fois que j'assiste à ce défilé, et je trouve ça super génial. Et j'avais envie de vivre l'aventure. Donc je me suis dit, essayons, on s'est inscrit, et puis avec mon mari, et puis voilà. On est parti à l'aventure. D'accord. Donc c'est ta première biennale? C'est ma première, oui. D'accord. Voilà. Martine, est-ce que... Moi, c'était une année, c'était le thème sur la route de la soie. Et j'étais donc vers le printemps et j'ai dit, la prochaine fois qu'il y a une biennale, je serai à l'intérieur. Parce que c'était déjà très beau en tant que spectatrice. Mais c'est vrai que c'est toujours c'est une très grande aventure humaine. On rencontre des gens qu'on ne rencontrerait pas autrement. Donc c'est aussi beau de l'intérieur que de l'extérieur? Tout à fait. D'accord, donc tu ne regrettes pas ton engagement dans cette biennale? Non. J'attends impatiemment tous les 2 ans de refaire un nouveau projet. Eh bien c'est bien, Voilà. c'est bien. Si. C'est pareil pour... excuse-moi, j'ai oublié ton prénom. Annick. C'est pareil pour toi, Annick? Oui, moi je fais partie d'un groupe de danse et avec la Maison de la Danse, j'ai déjà participé. Et après, quand j'ai pu, je suis venue à Saint-Priest, donc je suis à ma 4e biennale. Ah oui, donc voilà, ça va. C'est quelque chose déjà de bien rodé. Et donc, comme les autres qui sont là depuis déjà un moment, tu as mis les 2 pieds dedans et tu les quittes plus. Je suis comme Martine, on attend bien tout. Toujours beaucoup de bonne humeur, beaucoup de rencontres, beaucoup de choses positives. Voilà, exactement. D'accord. Combien de temps vous consacrez à ce projet? Eh bien, le mardi, de 7h30 à 9h30, plus les répétitions qu'on fait quand même chez nous, parce qu'il faut quand même s'entraîner, pas attendre uniquement le mardi. Il faut que tout soit parfait le jour J. On a eu la chance d'avoir des petites vidéos pendant les vacances pour vous entraîner. D'accord. Ouais. Vous faites pareil toutes les trois? Vous entraînez chez vous? Vous avez la même façon de fonctionner? Oui, surtout le mardi pour la répétition, et puis un petit peu aussi à la maison pour se remettre en mémoire au moins l'enchaînement des mouvements. Ouais. D'accord, oui. Parce que, c'est comment dire, cette chorégraphie, elle arrive toute prête, quoi. Vous l'exécutez, c'est tout. Oui. D'accord, oui, d'accord. Et qu'est-ce que ça vous apporte? Alors bon, on a un petit peu déjà vu que ça vous apportait beaucoup de plaisir. Est-ce que ça vous apporte quelque chose d'autre concrètement, voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte de participer à cette biennale? Donc on a parlé du plaisir des rencontres. On part de rien et en fait... on fait partie d'un groupe et de cette façon-là, tout se met en place
Et le jour J, on apporte du bonheur aux gens et les gens nous apportent aussi par leur sourire et leurs applaudissements. On est content. Il y a un aller-retour. Un bel échange. Un bel échange, oui. Oui. Ouais. Et vous avez vraiment l'impression que les gens, comment vous ressentez cette partie? Les gens participent à leur manière, finalement, en vous encourageant, en ayant des sourires, en étant contents. En applaudissant, oui. Oui, vous avez vraiment la sensation que les gens sont contents, quoi. Ouais. Et c'est vraiment... Ouais. Et c'est vrai que c'est important. Il y a beaucoup de monde et après justement des fois les gens, ça fait comme moi, la fois d'après ils disent tiens faut participer. Oui, finalement donc, ça fait boule de neige, quoi. Oui. Ça fait tache d'huile. Oui. Vous suscitez des vocations. Et alors je sais plus, Annick, donc tu fais partie d'une école de danse, tu as dit. Oui. Martine et Sophie, vous n'étiez pas danseuse à la base, hein. Est-ce que vous avez des difficultés à vous y mettre ou c'est simple, vous êtes Non, bien, mais un peu plus jeune, j'ai fait du modern jazz, donc j'avais quelques pas déjà. Bases, oui, quelques petites bases. Voilà. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Ça s'oublie pas, exactement. D'accord. Pareil, Martine, ou tu... pareil, oui. D'accord, oui. Je faisais à la fois la gym mais aussi de la danse un peu. D'accord, d'accord. Ok. Est-ce que vous avez un message pour éventuellement des gens qui seraient peut-être encore hésitants à... Venez nous rejoindre, venez à la Biennale, c'est super. Justement, qui n'hésitent plus parce qu'on passe vraiment de bons moments, on rigole bien. Il faut oser et après. Puis c'est vraiment à la portée de tous. Hein, donc, pour venir faire. Faut juste avoir envie de le faire. Faut avoir envie. Et oser le faire. Voilà, et oser le faire. Faire le premier pas en fait. Ouais. Faut donner un peu de temps et puis c'est bon. Voilà. Oui, le temps, oui. L'année quand même. Bien sûr, oui, parce qu'après, une fois qu'on est engagé... Et une fois que vous êtes engagé, il faut pas se dire non, c'est bon, j'y vais plus, j'arrête. Oui, c'est vrai que c'est... Ouais. Voilà. Et alors, est-ce que vous avez des petites anecdotes à me raconter, des petites choses marrantes, sympas, ou pas forcément sur cette année, hein, sur les biennales que vous avez déjà pu vivre, ou est-ce vous avez quelque chose? Moi, j'ai eu une fois, j'étais avec Lyon 8e, et on avait, par rapport à des matières de récupération, une marionnette devant nous. On articulait et on avait une chorégraphie avec notre marionnette. Et ma marionnette, en arrivant en place des cours, s'est décrochée. Donc j'ai ma collègue, mon binôme, qui me l'a raccrochée et on a enchaîné. D'accord. Mais c'est vrai que pendant 30 secondes, c'était un peu panique. Ouais, c'était folklorique. Ça s'est pas trop vu. Non. Bon. Non, on a vite raccroché, on a enchaîné. Ouais, mais bon, c'est comme on dit, c'est les inconvénients du direct. Hein. Oui, tout à fait. Et oui. Oui, moi, la première biennale avec la Maison de la Danse, donc nos costumes étaient fabriqués au Brésil parce que c'était la grande biennale brésilienne, et nos costumes étaient bloqués à Orly. Ah oui, ça c'est bête. Et ils sont arrivés la veille. D'accord. Donc c'était la panique. Donc panique jusqu'au dernier moment. Parce qu'on était quand même 300. Oui, bien sûr. Participer, donc, oui, bien sûr. Puis refaire 300 costumes, hein. Voilà. C'est pas possible. Non, mais là, ils étaient bloqués parce qu'il y avait eu une grève, il y avait eu. Oui. Voilà, problème administratif. Oui, c'est sûr que j'imagine que ça a dû être une sacrée panique. Oui, là c'était panique à bord. Ouais, c'est clair. Quoi. C'est vrai. Mais bon, c'est aussi un peu ce qui fait le charme de tout ce genre de choses. Hein. Tout le monde était prêt à partir pour Orly. À la limite, aller chercher les containers. À la limite, si tout se passait bien, on s'ennuierait, quoi. Il y a toujours des petits imprévus, comme voilà. Bien sûr, ok. Voilà. Vous avez d'autres choses à dire, à rajouter, non Non, ça va. Venez à la Biennale. Venez à la Biennale. Je crois que c'est le maître mot. Hein. Tout le monde est d'accord là-dessus. Venez à la Biennale. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. C'était super sympa. Donc maintenant, on va accueillir un groupe d'enfants qui participent aussi à cette Biennale. Et voilà, donc je vous remercie encore. Et puis je vous laisse aller parce que je pense que la répétition n'est pas finie. Et donc nous accueillons donc 3 jeunes enfants qui participent à cette biennale et je vais passer le micro à Corinne donc qui va les interviewer. Merci. Merci Joseph. Alors bonjour les filles. Bonjour. Je vais vous demander de vous présenter tout d'abord. Bonjour, moi je m'appelle Réhan Saïn, j'ai 14 ans. D'accord. Moi je m'appelle Lola et j'ai 11 ans. Moi, je m'appelle Linda et j'ai 11 ans. D'accord. Et comment vous avez connu le projet ? Moi, j'ai connu le projet par rapport au centre. Voilà. Moi, j'ai connu le projet par rapport au centre Paul Zodiac qui est à Saint-Priest. D'accord. Le même centre, toutes les deux. D'accord. Et toi, Lola ? Et moi, c'est par le collège. D'accord. Quel collège ? Le collège René Cassandre de Corba.
D'accord. Et votre rôle, justement, dans la biennale, c'est quoi? Ben, moi, je danse. Pareil. Moi, je danse et plus précisément, je suis petite fille modèle. Mon déguisement. Je vais vous demander de parler un tout petit peu plus fort, les filles. Rapproche un petit peu le micro. Donc moi, mon rôle, c'est de danser et plus précisément, mon déguisement, c'est petite fille modèle. D'accord. Oh, ça doit être beau, ça. Et est-ce qu'au fur et à mesure, enfin, le projet a commencé, au fur et à mesure, vous voyez l'évolution, enfin, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes contente du résultat? Moi, je suis contente. Oui. Vous attendiez à tout ça? Ouais. Oui. Les copines? Ouais, tout le monde? Ouais. Et je crois que c'est ta deuxième biennale. Oui. Hein. Voilà. Est-ce que tu as des anecdotes par rapport à la première, justement? Oui, en fait, c'est une belle expérience. Oui. Et est-ce qu'il y a eu des petites choses qui t'est arrivé, des petites anecdotes, enfin des petites, je sais pas moi, des petits dérapés, des choses qui ont loupé, Moi, j'ai aimé quand on était à la place Bellecour. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé à la place Bellecour? En fait, on s'est tous préparés et tout, et tout le monde, comment dire, et qu'une fois que tout le monde est arrivé, on a dansé. Vous avez dansé, tu étais contente de voir qu'il y avait... Tu t'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, justement? Non, il y avait beaucoup de monde. Eh ben, je vais vous remercier, les filles. C'était super gentil d'être venues jusqu'à nous. Et puis, je vous souhaite une super biennale. Merci. Et vous pouvez nous redonner la date qui est à Lyon? Ça sera quand? C'est le 14 septembre. D'accord. Merci beaucoup. De rien, au revoir. Au revoir. Au revoir. Eh bien, merci les enfants pour cette intervention. Merci Corinne. Donc là, je vais à nouveau recevoir Pascal, donc la coordinatrice, qui a encore quelques petits messages à nous faire passer. Donc voilà, Pascal, le micro t'appartient. Oui, juste pour dire que nous sommes encore à la recherche de quelques bénévoles accompagnateurs pour le défilé. Donc des gens qui pourraient pousser des chars, porter de l'eau et distribuer de l'eau aux défilants. Donc si vous êtes intéressés, surtout appelez-moi. Vraiment, appelez-moi. Mon numéro est à la MJC Jean Cocteau. Ensuite, retenez la date, c'est le samedi 28 juin. Il y a répétition générale du défilé dans les rues de Saint-Priest. Certainement départ à 18h au théâtre Théo Argence. Voilà. Et ensuite, la date où il faut venir nous voir à Lyon, dans les rues de Lyon, le 14 septembre. D'accord, tu peux nous rappeler la date de la répétition générale? Samedi 28 juin. 28 juin. Donc à Saint-Priest, dans les rues de Saint-Priest. D'accord, donc les gens pourront déjà avoir un aperçu de ce qui les attend. Exactement. Donc on vous attend nombreux pour venir voir en tout cas cette grande répétition générale. D'accord, et donc un appel au bénévolat si... Voilà, on cherche des accompagnateurs. Des bras et des jambes. Voilà, pour faire plein de choses, et vraiment ce sont des personnes dont on a besoin et qui sont très importants pour le défilé, parce que sans eux, on aurait du mal à avancer. C'est clair, donc, comme beaucoup de projets associatifs. Et voilà, c'est toute cette énergie humaine qui... Tout à fait. Merci en tout cas. Est-ce que tu n'as plus rien à rajouter? C'est bon? Je pourrais en parler encore pendant des heures, mais je pense qu'il va falloir s'arrêter. Bon, merci en tout cas pour ton intervention et ta bonne humeur, et puis surtout ton implication dans ce projet qui promet d'être magnifique. Merci beaucoup. J'espère. Merci à toi. On croise les doigts pour toi jusqu'à la fin, jusqu'à l'aboutissement de ce projet. Et puis, ça va être bien. Voilà. Ça, je compte bien. Mais on n'en doute pas. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Et donc voilà, maintenant l'émission, la partie biennale se termine. Donc j'espère que ces interviews, ces différents intervenants vous auront donné, déjà vous auront appris ce que c'est pour ceux qui ne connaissaient pas, vous auront donné envie d'y participer. Et maintenant, je vais passer la parole à Brigitte, donc pour l'habituelle rubrique des News Carnières. Voilà. Encore merci et bravo à tous les participants de cette biennale. Je crois que c'est un projet qui mérite d'être soutenu et encouragé. Merci beaucoup et soyez nombreux donc à les admirer le 14 septembre donc à Saint-Priest. Voilà. Et Brigitte, donc maintenant, si tu veux prendre place pour les News Carnières. Alors, nous allons faire un petit tour d'horizon des infos de la Carnière maintenant. Donc, déjà un petit rappel sur la soirée karaoké qui a donc lieu le vendredi 18 avril à partir de 18h30. Et le rendez-vous donc est salle Chrysostome donc à Saint-Priest.
On va parler aussi donc des jeudis découvertes. Les jeudis découvertes sur le mois de mai, bien sûr, le mois de mai est plein de surprises, il est plein de ponts. Donc nous avons juste 2 rendez-vous. Un rendez-vous le 15 mai pour un atelier bien-être qui portera sur le yoga du rire. Donc là, il y a une inscription et une petite cotisation participative. Donc toujours pareil, les renseignements sont à la Carnière. N'hésitez pas à téléphoner. Le 22 mai, le café du jeudi. Là, c'est toujours un rendez-vous mensuel autour d'un café, un thé. Et le groupe GIMP vous invite à découvrir, à tester le montage photo sur informatique. Donc, tout un programme. Et là, toujours pareil, venez vous inscrire. On vous attend nombreux. Information du pôle multimédia maintenant. Donc, le samedi 26 avril, entre 9h30 et 12h, questions-réponses autour des outils nomades, des rendez-vous que vous connaissez déjà. J'ai oublié peut-être un petit rappel aussi, le mercredi 23 avril à 20h30, une conférence exceptionnelle qui s'appelle une conférence gesticulée, Tic-Tac, le temps c'est de l'argent, donc tout un programme, donc n'hésitez pas à pousser la porte de la Carnière ce jour-là, il y a encore peut-être quelques places et vous ne serez pas déçus. Mardi 13 mai à 19h30, c'est une sortie du pôle qui s'appelle Akanaï, spectacle numérique au centre Théo Argence cette fois. Un cube de tulle blanc, une danseuse, des images et la naissance d'un monde virtuel. Attention, les places sont réservées, il y a très peu de places, donc n'hésitez pas à prendre rapidement votre inscription auprès du secrétariat. En plus, voilà, donc non pour cette soirée-là. D'autre part, attendez, j'essaye de mettre les dates dans l'ordre, mais ça n'ira pas, donc je continue. Lundi 19 mai, atelier entraide, là aussi vous connaissez, donc de 18h30 à 20h30, rendez-vous habituel. Le samedi 24 mai, entre 9h30 et 12h, questions-réponses autour du mail. Ensuite, il y a bien sûr la Web TV qui revient, Web TV le 20 mai. Donc, le thème, c'est la démocratie locale. Là, pour l'instant, c'est sous réserve. Notez quand même le rendez-vous. De toute façon, c'est bien le 20 mai. Vendredi 16 mai, installe partie Linux. Alors là, ça s'adresse à ceux et celles qui souhaitent installer un système d'exploitation libre. Oui, c'est ça. Pardon. D'exploitation libre, des bénévoles de l'association Aldil seront présents pour vous aider à passer ce cap. Donc là aussi, c'est sous réserve, mais bon, tout vous sera confirmé. N'hésitez pas à téléphoner au secrétariat. Vous aurez tous les éléments nécessaires pour participer à toutes ces animations du mois de fin avril et le mois de mai. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci de votre écoute et puis au mois prochain. Au revoir.